Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance de ce week-end, le 4 et le 5 septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse aussi de pouvoir vous apporter des messages, de pouvoir contribuer à de contribuer au collectif tout simplement et d'apporter à mon échelle le savoir, les messages et tout ce que j'offre au monde. Je vous invite d'ailleurs à le faire aussi. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a que des actions du cœur. Et peu importe, on n'a pas besoin de mettre d'échelle à ce que l'on fait. Et peu importe que vous touchiez une personne, un être vivant, une plante, un animal, ou 10 000, 50 000, 1 milliard de personnes. Le principal, c'est l'intention que vous mettez dans l'envie de faire du bien, tout simplement. Et je vous invite à le faire. N'ayez plus peur de vous montrer et de faire ce qui pour vous a du sens. Alors, pour ce week-end, oh, mais comme à chaque fois, non mais c'est incroyable. À chaque fois que je suis avec vous, je tire une carte des chakras. Et pourtant, je vous assure que ce jeu est rempli de roses et de fleurs. Mais regardez comme ce chakra est splendide. D'ailleurs, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour ceux qui en ressentent l'envie. Faites pause sur la vidéo et laissez-vous transporter parce que ce visuel est très fort. Et c'est l'étoile de la Terre, le chakra de l'étoile de la Terre, Earth Star. Et je vais vous lire son message parce que c'est très important, c'est pas pour rien qu'il vient aujourd'hui. Vraiment pas pour rien. Alors, on y va. Hop là. On y va. Alors, le temps que je la trouve, c'est la 14, voilà. Alors, il aide ce chakra, cette carte et ce chakra aide à être connecté non seulement à la planète Terre, mais à tout le cosmos, ce qui renforce le sentiment d'appartenance et de connexion à la Terre, à son corps et à toute chose. Ah ben vous voyez comme c'est intéressant, on parlait justement de faire du bien à tout être vivant, et c'est exactement ça, hein. À son apogée, ce chakra symbolise la maîtrise et la sagesse incarnée, l'unité en haut comme en bas. C'est une porte dimensionnelle qui ouvre ses portes aux magiciens et aux prêtresses. Oh, magnifique! Oh là là, ben je vous invite vraiment à méditer sur cette image, à la sentir vraiment connectée à vos pieds, sous vos pieds, hein, à vous sentir relié à tout le cosmos. On est vraiment de toute façon dans un apprentissage de l'unité. On est vraiment en train de dire au revoir, bye bye à toute forme de dualité et je vous invite sincèrement à le faire. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques temps. Enfin, depuis longtemps déjà, mais si vous voulez, on a toujours des parts en nous qui remontent à la surface. Et vraiment, c'est étonnant d'ailleurs comme l'univers nous amène toujours des expériences et des défis au moment même où on a envie de ne plus être confronté à ça. Et c'est génial parce qu'il nous dit « Ah bon, tu es sûr, vraiment tu veux plus de ça? Alors montre-moi comment tu n'en veux plus. » Et moi, c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Plus je suis dans l'harmonie, l'équilibre et la paix intérieure, et plus les personnes éventuellement autour de moi vont essayer de cristalliser ou d'amener une dualité dont je ne veux pas et que je contourne. Et forcément, après, le reste ne m'appartient plus. Mais je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous fait ça. Plus vous restez centré et dans l'amour et la paix, et plus ça cristallise parfois des situations autour de vous, simplement pour vous tester. Hein. L'univers est magique là-dessus. Allez, on y va. Pour ce week-end, parce que je vous raconte ma petite vie là, mais c'est pas tout ça, hein. On aimerait bien avoir la guidance. Alors, on y va. Hop, ça bouge, pardon, hein, je fais tout bouger en même temps. Allez, on regarde au centre. Et oui, on parlait de crispation, de dualité. Badaboum, elle est là, elle est bien présente. Ce week-end, vous allez, alors on va voir, et oui, ce week-end, vous allez être amené justement à dépasser une certaine dualité, peut-être auprès de quelqu'un de proche, peut-être dans votre foyer, dans votre vie, enfin vos amis, votre vie proche, hein, ça c'est tout à fait possible.
Il y a un changement qui a lieu peut-être dans votre environnement et ce changement, c'est peut-être vous qui le provoquez d'ailleurs. Il peut venir un petit peu cristalliser des choses, mais on vous dit que c'est ascensionnel, on vous dit que c'est vraiment initiatique. Donc si jamais vous sentez qu'il y a un climat, on va dire, une ambiance un petit peu duel, détendez-vous surtout parce que c'est initiatique, hein, c'est pour vous tester. Donc il y a peut-être un voyage qui est prévu pour ce week-end, un déplacement, et c'est peut-être ça hein, justement qui va venir un petit peu bouleverser l'ordre établi. Quoi qu'il en soit, peut-être un besoin de solitude ce week-end ou un besoin de s'isoler, c'est-à-dire de se mettre un petit peu à l'écart du chaos, du brouhaha ambiant. Mais regardez, on retrouve notre étoile, vous êtes profondément aidé, protégé, guidé. Donc il y a un changement nécessaire qui a lieu par rapport à une situation qui pouvait être un petit peu désagréable et donc c'est en train de se mettre en place, on est en train de vous aider à ce niveau-là. Alors il se peut que ce soit un petit peu plus lent, un petit peu plus ralenti, que vous n'ayez pas forcément toutes l'aisance nécessaire de pouvoir vous retrouver un petit peu seul ou un petit peu détaché de cette situation, mais tout travail que vous ferez en ce sens de toute façon sera récompensé. Hein. Voilà ce que l'on me dit. Alors on va regarder justement au niveau relationnel, au niveau sentimental, un petit peu justement où ça en est pour vous ce week-end, ça va vous aider. Oh, comme il est beau ce message! Donc, on vous invite vraiment à intégrer, voilà, intégrer tout le savoir, toute la connaissance. Vous êtes en train de recevoir des outils, des clés, de pouvoir les appliquer. Donc, tout ça n'est qu'un terrain de jeu, je vous rappelle, hein. Ce n'est qu'un terrain de jeu. Vous êtes là pour justement apprendre à appliquer les clés de sagesse que vous avez captées depuis tant de temps. Donc là, au niveau relationnel ou sentimental, on vous demande de mettre en application toutes les clés de sagesse que vous avez. Parce que parfois, vous savez, même souvent, on est confronté à une majorité de personnes qui n'ont pas ce cheminement de conscience que vous avez et qui, du coup, n'ont pas encore ces clés. Donc c'est à vous, hein, c'est à vous de montrer un petit peu la voie et de vous laisser vraiment guider par vos clés de sagesse. Alors, on regarde, on va prendre oui, un message, toujours de ce jeu-là, pour voir quel est le conseil un petit peu hein, que l'on va vous offrir. Voilà, pour ce week-end. S'entourer, voilà. Hein. Je choisis mon entourage, je ne m'entoure que de personnes et d'objets qui me procurent de la joie et dont les énergies sont en harmonie avec les miennes. Je m'éloigne des énergies plombantes, de ce qui m'apporte tourment et fatigue, pour aller vers ce qui est lumineux et qui me fait du bien. Voilà qui est intéressant, hein. On parlait justement de l'entourage, donc on vous invite vraiment à bien choisir avec qui vous allez passer votre week-end, avec qui vous allez passer du temps et à qui surtout vous allez accorder de l'importance ou à quoi. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est dans un chemin de conscience, on doit absolument tout supporter. Il est important aussi de se choisir des fois et de choisir ce que l'on a envie de vivre et qui on a envie de supporter ou pas, tout simplement. Ça, c'est tout à fait sain comme état d'esprit, hein, je vous rassure. Aucune culpabilité là-dessus. Allez les amis, si vous avez envie de partager cette vidéo, allez-y largement, pleinement, avec abondance et joie. Moi, je vous embrasse très 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 fort, surtout passez un excellent week-end et on se retrouve lundi.